Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro avec de nouveau cette semaine l'inimitable Fred Weiss. Salut Fred. Salut, j'ai l'impression qu'on est des chiens. Bonjour. On commence rapidement ce podcast en parlant de la blessure qui est arrivée cette nuit à Luka Doncic. Blessure aux ischio-jambiers. On n'a pas trop d'informations pour le moment à vous donner. Vous en parlerez dans NBA Extra ce midi. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose en fonction de la gravité de la blessure. Ça intervient à quelques encablures des playoffs. Et Fred, c'est évidemment un énorme coup dur pour les Lakers et pour le meneur slovène. Oui, surtout vu son état de forme, évidemment. En plus, je crois qu'il n'a pas encore le nombre de matchs suffisant pour être dans une All-NBA. Donc forcément, c'est un coup dur. En plus, c'est musculaire, donc je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. C'est compliqué un petit peu pour son équipe. Évidemment, c'est le leader incontesté. Et c'est peut-être même le meilleur joueur offensivement de NBA dernièrement. Donc, gros coup dur pour aller qui semblait aller bien, mais qui quand même s'est pris une belle rousse par OKC. Oui, il prenait l'eau. Il prenait l'eau avant qu'il ne se blesse. Tout à fait. Et oui, Luka est à 64 matchs joués. Donc en plus, c'est hyper rageant parce qu'il a un match de la barre des 65. Et donc ça voudrait dire, pas de MVP, ça semblait mal embarqué. Ouais, pourtant, ça se terminait bien. Ça un peu injuste d'ailleurs qu'il soit à chaque fois un peu écarté de cette course. Et moi, le premier, c'est vrai que je pensais que c'était pas le premier auquel je pensais. Et pourtant, il a guidé cette équipe à faire de superbes performances. Donc oui, MVP, ça semblait mal embarqué, je suis d'accord. Mais pas une All-NBA, chaud quand même. Ouais, il postulait très clairement pour la première. Ou la première, ouais. De toute façon, il n'y a plus de poste en plus cette année. C'est ça, donc il aura été dans la première. C'est l'avantage. Ouais. Et puis s'il n'est pas dans la première, il est au moins dans la 2. À minima. Et ça aurait été très dur à accepter, mais il aurait pu être à minima dans la 2. Le sujet du podcast, je vais donner 10 takes à Fred. Je les ai notés. Et tu les as notés, c'est ton bien, moi aussi. Et on va faire tout simplement un d'accord ou pas d'accord en fonction de ces points de vue, de ces affirmations. Est-ce que tu es prêt ? Je suis à peu près prêt. Allez, c'est parti. La première, je voulais parler des Spurs. Est-ce que San Antonio est cette saison la seule équipe à pouvoir éliminer OKC en play-off ? D'accord ou pas d'accord ? Pas d'accord. Pas d'accord, parce que moi je pense que Minnesota a un vrai potentiel. Déjà, je pense que Denver, faut jamais les oublier, quand tu as un mec aussi fort que Jokic, je pense que ce serait difficile de l'oublier. Alors, si tu me demandes ceux qui ont le plus de possibilités de les éliminer, je dirais San Antonio, à l'instant T. Mais dans l'absolu, je trouve qu'il y a des équipes qu'il faut pas complètement enlever. Donc, je te dis, pour moi, Denver et même Minnesota, parce que on sait qu'ils arrivent à se transcender en général dans les playoffs. Donc c'est vraiment les deux équipes qui, pour moi, en plus de San Antonio, peuvent vraiment embêter ici. Ouais, il y a un monde vraiment où tu vois Denver ou Minnesota prendre 4 matchs à Oklahoma en playoff. Il y a un monde sur beaucoup, ouais, mais il y a un monde. C'est un multiverse. Voilà, c'est ça. En fait, je suis Doctor Strange et j'ai vu qu'il y avait une possibilité. Ça marche. La deuxième, là tu seras peut-être un peu plus d'accord. Boston est le favori de la conférence Est pour aller en finale NBA. Je suis d'accord parce que de qui on parle d'autre ? Théoriquement, on parle des Cavs. Je suis désolé, ils m'ont toujours pas rassuré. Alors oui, Jarrett Allen n'était pas là, mais quand même, je trouve que défensivement, ils ont eu vraiment des gros soucis. Et New York, on en parlera tout à l'heure, mais pour moi, ça n'a pas progressé. C'est inquiétant parfois. Si tu arrives à museler Brunson, il reste plus grand-chose. À l'instant T, une nouvelle fois, en fait, c'est difficile de juger comme ça, parce que parfois, il y a des équipes qui trouvent des solutions pendant les playoffs, mais si maintenant on devait me demander, pour moi, Boston est l'équipe qui a le plus de potentiel. Oui. Et c'est un retournement de situation incroyable, parce qu'on nous aurait dit ça il y a encore 2 mois, on n'y aurait pas cru du tout, et il y a 6 mois, on aurait rigolé, quoi. Oui, clairement. En fait, il y a 6 mois, je pense que tout le monde pensait qu'il ferait déjà pas les playoffs, que play-in, c'était déjà bien. Finalement, c'est une équipe qui a de la ressource. Jaylen Brown fait une saison fantastique. Majula, même s'il veut pas être coach de l'année, il déteste ça. Je pense qu'il est bien placé et c'est assez logique. Donc, dans l'absolu, oui, on est plutôt surpris, mais en même temps, c'est mérité. Et même avec un retour de Kate Cunningham à plein régime d'ici une confrontation possible face aux Celtics, toi, tu partirais du principe que Boston est devant ? Ouais, mais depuis le début, je le pense. J'ai du mal à croire à Détroit battre tout le monde, s'imposer contre tout le monde. Oui, c'est une très belle équipe. Oui, Kate Cunningham est un joueur fantastique. Oui, il y a une vraie équipe, parce qu'on est en train de voir que malgré son absence, ils réussissent à faire des performances. J'ai toujours eu tendance, depuis l'évolution, j'ai toujours tendance à penser que Boston est au-dessus. Kevin Durant à Houston, c'est un échec. Non.
Non, Kevin Durant, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que Kevin Durant fait une saison extraordinaire individuellement. Je pense qu'il apprend un petit peu aux jeunes et je sais que Jacques le dit tout le temps et je suis une des rares fois où je suis d'accord avec mes compères, c'est qu'à un moment quand t'as pas VanVleet, bah ça change beaucoup ta saison et c'est vrai qu'ils ont été handicapés de son absence, par son absence pardon, depuis le début. Donc réellement, je pense que sa saison individuelle, elle est juste à écrire dans les livres parce qu'on voit que il continue à être un joueur fantastique. Collectivement, est-ce que ça aurait pu être mieux? Oui, mais ils sont dans les 6 une nouvelle fois, malgré l'absence de VanVleet, malgré l'absence de meneur. Est-ce qu'on attendait de mieux? Collectivement, oui, mais individuellement, lui, il a fait ce qu'il avait à faire, en fait. Là où on peut être un tout petit peu d'accord sur le fait que ça soit un échec, c'est que quand tu recrutes Kevin Durant, forcément, c'est du court terme avec son âge. Tu penses step up, en plus. Et tu penses, et voilà, tu penses, tu t'es deuxième l'année dernière de la, bien sûr, la oui, conférence Ouest, et tu penses, avec Kevin Durant, pouvoir titiller t'as joué OKC. sans meneur quasiment, Şengün qui n'a pas été bien depuis le début. En fait, parfois... Kevin Durant, individuellement, est à son niveau, mais c'est peut-être plus fort. C'est le reste qui ne suit pas. Ça faisait quelque temps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là, j'ai envie de dire, Kevin Durant. Sur une période aussi longue, sur l'entièreté de la saison régulière. Mais par exemple, tu vois, quand tu attires un joueur aussi fort, aussi catalyseur de ballon, etc., par exemple, tu vois, un Şengün, je trouve qu'il a eu du mal à s'adapter un petit peu. Il a eu une période un petit peu plus compliquée. Là, ça va mieux, mais je pense qu'autour, ça a été plus compliqué. Ça arrive, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une équipe qui, pendant les playoffs, puisse vraiment performer, en fait. Donc, à voir. Mais pour moi, dire que c'est un échec, c'est extrêmement difficile pour un joueur qui a vraiment tout donné et qui a été irréprochable cette année. Il ne faut pas dire que c'est un échec, il faut dire que ça n'a pas marché, peut-être. Que ça n'a pas autant marché qu'on espérait. Vous voyez comment je suis un peu soft en ce moment, hein. Je me ramollis. Les Hornets passeront le premier tour des playoffs, d'accord ou pas d'accord? Sachant qu'ils sont... Est-ce qu'ils vont faire les playoffs déjà? Ça fait partie de la question. Je te demande pas s'ils passent le play-in, je te demande s'ils passeront le premier tour des playoffs. En fait, j'ai regardé, s'ils passent le play-in, ils vont jouer contre Détroit ou Boston, concrètement. Et ensuite, s'ils sont directement qualifiés, ils devraient être 6e. Et ça devrait... et ça serait les Knicks. Ça serait les Knicks. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une possibilité, oui. J'ai envie de dire qu'il y a une possibilité. Ça dépend s'ils récupèrent Cade Cunningham, Détroit, déjà. Mais c'est une équipe hyper plaisante, qui a peur de rien, qui a pas froid aux yeux, qui ne s'attendait pas à ce niveau-là, qui, quand ils sont dans un bon soir à 3 points, peut faire peur à tout le monde. Donc contre Détroit, j'irais bien sûr que Détroit a l'avantage, mais que c'est pas complètement... Enfin, pour moi, ce sera pas un 4-0, en tous les cas. Donc, dans ce cas-là, ça peut arriver. Contre Boston, pour moi, ils n'ont pas de chance. L'expérience de Boston les empêchera d'avoir la moindre chance, et dans ce multiverse qu'on a annoncé, j'en vois pas une seule. Mais par contre, contre les Knicks, de la même façon, je n'arrive pas à savoir si les Knicks sont capables de les battre. En fait, dans l'absolu, sur le papier, ils sont plus forts. Sauf que vu ce qu'ils sont en train de démontrer, vu le fait qu'ils n'ont rien à perdre, qui aura la pression si c'est Knicks Charlotte? Ils ont le profil parfait, les Hornets, pour être l'équipe qui fait un upset. Exactement. C'est vraiment l'équipe d'upset pour moi. Et je te dis, dans une bonne soirée, les mecs, ils sont tellement dangereux à 3 points. Enfin, Conopel, bien sûr, mais pas que. Franchement, dire à l'instant T qu'ils passeront pas un tour, c'est s'avancer beaucoup, je trouve. Ouais, donc plutôt d'accord sur le fait qu'ils passeront un tour, avec effectivement la probabilité faible quand même, hein. Ouais. Mais plutôt d'accord. Ouais, avec le statut d'énorme outsider, mais tu vois, contre une équipe des Knicks qui a pas on va en parler juste après, qui a pas toutes les certitudes possibles. Si tu tombes sur des Hornets, qu'on fait le plein de confiance avant, et qui arrive pleine balle. Il t'en prennent un au Madison, tu commences à transpirer. Voilà, c'est ça, tu peux vite transpirer dans la série, et effectivement, t'as zéro pression. Et t'as zéro pression, en plus, ça défend plutôt bien. Charlotte, ça joue, je savais pas que j'allais dire ça un jour, mais Charlotte joue plutôt structuré. Même si t'as un ball dans ton équipe, tu peux jouer structuré. Attention, vraiment. Allez, plus tendu celle-là. Les Lakers ne doivent pas re-signer LeBron James à la fin de la saison, d'accord ou pas d'accord? LeBron, il est free agent à la fin de la saison. Je suis d'accord, et alors moi, c'est un peu plus difficile encore pour moi, parce que je suis fan des Lakers et je suis fan de LeBron. Donc je suis un peu partagé, mais en même temps, je me dis, j'aime le storytelling. Moi, j'ai envie qu'il aille aux Cavs, en fait. J'ai envie qu'il finisse là-bas, qu'il aille au midi. Alors, encore une fois, je suis en train de me faire des films, etc. Mais tu me commences à me connaître, tu sais que les films, c'est un peu mon truc. Ouais, t'es un bon réalisateur. Alors, réalisateur, je sais pas, mais en tous les cas, dans ma tête, ça tourne bien pour faire des films. Et en fait, moi, j'ai envie de voir le storytelling où ils signent pour le minimum vet, qui va là-bas, qui va les aider, et qui, alors, ils seront pas champions NBA, mais qui vont très loin tous ensemble, et pour une dernière danse pour LeBron. Donc, j'ai pas envie qu'il le signe, en fait, vraiment. Moi, je pense que la Last Dance à Cleveland la saison prochaine, elle est
je pense que c'est quasiment acté en fait. Même si Rich Paul a dit, je crois hier ou avant-hier, que rien n'était décidé, que lui-même ne savait pas, que LeBron ne savait pas, en gros personne ne sait. Ouais, Rich Paul il ment bien aussi, je pense. Oui, c'est un bon agent, mais c'est aussi oui, un bon joueur de poker, tu vois. En même temps, un bon agent, c'est un bon menteur. Hein. Un bon agent, c'est un bon menteur. Et il faut savoir mentir dans le métier, c'est clair. C'est ça. Mais par contre, s'il me refait coup d'une tequila ou d'un whisky ou de je sais pas quoi, par contre là, je suis plus fan de LeBron. Hein. J'en ai marre maintenant. Cette fois, il annonce vraiment ce qu'il fait. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il nous a fait. Oui, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Ça, ah non, moi je l'ai pas oublié. On moi, l'a vite mis sous le tapis. Elle est là, moi. C'était énorme ça. Ah non, ça m'a pas fait rire du tout. Ouais, bah c'était pas très drôle, mais c'était bien joué de sa part. Non, c'était nul. J'avais un peu les boules aussi le lendemain. Je l'ai un peu détesté. Ouais. Mais c'est vrai que oui, la Last Dance à Cleveland, elle est quasiment écrite parce que il aurait déjà annoncé depuis longtemps s'il devait prendre sa retraite. LeBron va pas là. T'imagines les Lakers sont éliminés au premier tour des playoffs, puis il dit bon bah voilà, j'arrête. Merci pour tout, et puis je laisse la suite à Brody. Non, j'y crois pas. C'est impossible, donc il y aura forcément une année de plus. Et je vois pas qui d'autre que Cleveland pourrait signer LeBron, surtout si les Lakers, je pense, vont essayer de passer à autre chose. Ça serait surtout quoi l'intérêt pour une autre équipe, réellement? Parce que LeBron, c'est toujours un très bon joueur de basket, mais c'est plus le LeBron d'avant. Et s'il signe ailleurs, il va demander beaucoup d'argent. Oui, puis il va pas signer. Alors, il y a une équipe chez qui il peut aller. Miami? Je dirais c'est les Warriors. Tu vois, il y a un monde où je le vois faire une last dance avec Stephen Curry. Il peut pas faire une last dance à Miami? Il a fait un retour à Cleveland déjà. Il pourrait faire un retour à Miami? Ça me paraît plus compliqué. Je suis pas sûr que ça soit dans les plans du vide de faire venir LeBron. Moi non plus. Mais en théorie, ça serait un bon storytelling aussi. En théorie, ça peut être plutôt sympathique. Ouais. Et en plus, tu finis à Miami, il y a pire, tu vois, comme endroit. C'est plus sympa que Cleveland. En plus, si Miami récupère Giannis... Ça justement, est-ce que si Giannis va à Miami, est-ce que ça donne envie à LeBron d'aller partager? Bah ouais, parce que là tu peux avoir une bague peut-être. Je pense que Miami est beaucoup plus loin de ça, d'une bague. Je suis d'accord, mais tu peux commencer à te faire des films et te dire pourquoi pas. Ouais, alors après, s'il arrive à Cleveland, s'il revient à Cleveland, malgré Donovan Mitchell, malgré James Harden, ça sera lui la superstar de l'équipe. Ça sera le numéro 1. Évidemment. Si tu vas à Miami et qu'il y a Giannis, déjà t'es numéro 1 bis, voire numéro 2. Ouais, mais en même temps, il est un habitué peu à la manière de ce qui se passe aux voilà, Lakers. c'est ce que je veux dire. Il est habitué à ça maintenant. Il sait que c'est ce qui est la logique en fait à son âge. Donc non, je suis pas. Moi, Miami, ça me plairait bien. Donc d'accord, les Lakers ne doivent pas re-signer LeBron. D'accord, pour mon plaisir personnel. Hein. Après, eux, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis assez d'accord avec ça aussi. Pour mon plaisir personnel, non. Alors, on y vient aux Knicks. New York n'a pas progressé avec Mike Brown. Non, ils n'ont pas progressé, clairement pas. En plus, on nous a parlé de faire jouer le banc, etc. Ça n'a pas du tout été fait. Finalement, les rotations sont les mêmes. Tu joues pas mieux, tu es moins rassurant défensivement. En quoi tu as progressé? Et Karl Anthony Towns c'est moins bon. Il est moins bon, mais moins en confiance. Il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu en difficulté quand même. Michael Bridges, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté pendant la saison. Alors, il y a eu des périodes où c'est quand même un très bon joueur, donc il a été bon. Mais dans l'absolu, lui qui est un de mes joueurs préférés, je l'ai trouvé beaucoup plus en difficulté cette année. Anunoby c'est le baromètre quand il est pas bon, ça perd, quand il est bon, ça gagne. Il y a quelque chose qui me plaît pas dans cette équipe. Est-ce que Michael Bridges, désolé de dire ça, mais est-ce que ça serait pas l'archétype du joueur un peu surcoté? Est-ce qu'on n'en a pas attendu trop à un moment de Michael Bridges? Il a un énorme salaire au Knicks et c'est censé être le numéro salaire, 3 assumé. C'est pas que son énorme salaire. Énorme salaire, oui, mais en plus, tous les tours de draft que tu as envoyés pour lui. Ah oui, quoi, 3, 4 Plus, je crois. Je sais pas si c'est pas 5, moi j'aurais dit 5 presque. 5? Enfin, beaucoup en tous les cas. Si c'est 5, c'est fou. Il me semble que c'était 4, ouais. On vérifiera ça après, mais je pense que c'est vraiment beaucoup. Pendant que tu parles, pendant que tu fais un monologue, je vais essayer. Alors il faut que je fasse un monologue. Je suis pas Jacques, moi je peux pas parler autant de temps de suite. Non, mais vraiment, je suis pas rassuré par cette équipe. Cette équipe nous a pas montré de choses. Dernièrement, on les a vus aussi galérer contre plein d'équipes. Alors oui, ils ont une série assez sympathique parce qu'ils ont affronté des équipes assez faciles à battre, mais dès que ça a été dans le dur, ils ont eu beaucoup de difficultés quand même. Donc vraiment, c'est pas une équipe qui me rassure. Mike Brown ne m'a jamais rassuré et je suis pas sûr qu'il me rassure un jour. Donc dans l'absolu, je crois pas. Alors attends, j'ai retrouvé ça et c'est bien 4. Les Knicks ont envoyé 4 premiers tours de draft non protégés, plus un premier tour protégé des Bucks. Ah ouais, non, ça, t'avais un premier tour protégé des Bucks, un swap. Ouais, il y avait foison quand même. Ouais, mais c'est 4 premiers tours de draft, ce qui est absolument énorme. Et c'est quoi? C'est ce qu'a lâché, Orlando pour Desmond Bane quand il est arrivé cet été. Non, c'était 3 ou 4 aussi. Hein. Ouais, ça, beaucoup aussi. Ouais, mais dans l'absolu, beaucoup, mais Desmond Bane qui a été en difficulté en début de saison, mais qui quand même est en train de te montrer des trucs sur. Tu vois, Michael Bridges, quand tu prends sa série l'année dernière contre Boston, tu te dis.
il le valait cet investissement. Il est déterminant, que ce soit en attaque, en défense. Il est acteur majeur de la série. Mais ça se traduit pas sur l'entièreté des playoffs, c'est pas sur l'intégralité de la saison. Il y a des hauts, des bas. Il est un peu sur court alternatif. C'est ça, et tu rentabilises pas l'investissement. Ce qui est surprenant, c'est que même défensivement, il est en court alternatif. C'est-à-dire que normalement, c'est la défense. Réellement, ça devrait pas être fluctuant parce que c'est pas dépendant de l'adresse, etc. Sauf que lui, quand il est pas bon en attaque, il est pas bon en défense non plus, ou en tout cas moins bon. Et c'est une vraie complication ça. Golden State n'a plus rien à offrir à Stephen Curry, d'accord ou pas d'accord? Je comprends pas la question en fait. Est-ce que Golden State peut gagner et être un contender, c'est ça? Est-ce que Stephen Curry, alors allez, je la reformule. Est-ce que Stephen Curry a un intérêt sportif à rester à Golden State? Aucun. Mais c'est pas pour l'intérêt sportif qu'il est resté. C'est pour boucler la boucle, dire voilà, on fait lui aussi peut-être une dernière danse ou une ou deux dernières danses. Et peut-être qu'il espère que tout le monde revienne en forme. Butler l'année prochaine, t'as Porzingis qui est arrivé. T'as Giannis qui pourrait aussi être visé. Je suis pas sûr. Je pense que justement ils ont pris Porzingis parce qu'ils n'ont pas pu avoir Giannis. Donc je suis pas sûr que renvoyer Porzingis aux Bucks. Franchement, par contre s'ils font ça, c'est fort. C'est les meilleurs. C'est fort. C'est vraiment les meilleurs. Moi je pense que c'est pas totalement impossible dans cette histoire. Peut-être que Jimmy Butler aussi soit bazardé, soit échangé pour récupérer Giannis. Il y a pas mal de scénarios dans lesquels moi je leur souhaite. Et c'est dommage de pas profiter des derniers instants incroyables de Steph Curry. Alors je dis pas que c'est sa dernière saison où il sera incroyable, mais bon, ça va toucher à sa fin à un moment. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Ouais. Orlando doit casser le duo Banchero-Wagner. Quel duo? Le duo. Quand est-ce qu'ils ont joué ensemble? Cette saison, pas beaucoup. Mais ils ont joué beaucoup ensemble quand même de ces dernières années. Oui, mais cette année, on peut pas vraiment dire que... Cette année, très peu. Mais c'est du coup un problème. Non, le problème, c'est Jamal Mosley. Merci. C'est juste lui le problème à Orlando. À un moment, le fusible le plus important, c'est le coach dans ce genre de truc. Je pense que c'est deux joueurs excellents. Je pense que, vu ce qu'on avait vu l'année dernière, tout le monde s'imaginait qu'ils seraient top 4 à minima à l'Est. Ouais. S'ils le sont pas, c'est effectivement Franz Wagner qui est pas là et les blessures en général, parce que Banchero lui aussi n'a pas été là. Mais à un moment, j'ai envie de dire, la soupape de sécurité, c'est le coach. Tu vires le coach, j'ai envie de voir autre chose en fait. J'ai envie de voir autre chose. Des what if, j'en ai marre. Donc, je pensais que Jamal Mosley serait peut-être l'un des coachs virés d'ici la fin de la saison. Ça va tenir. Ça va tenir. Ils vont perdre au premier tour, ou ils feront même pas les playoffs d'ailleurs. Franchement, maintenant je m'inquiète même qu'ils fassent les playoffs et qu'ils sortent des play-in. Ils sont 9e, donc là c'est très mal embarqué quand même. Non, mais celui-là qu'ils fassent les play-in, ça m'inquiète même beaucoup déjà. Donc, qu'ils passent les play-in, pardon. Non, moi je pense que oui, il sera viré et l'année prochaine on partira sur autre chose du côté d'Orlando. Et moi je garde le duo, je redonne une dernière chance. Tu donnes toujours du crédit pour au moins une saison. Au moins une saison, je retente. C'est quand même deux très bons joueurs qui ont montré des choses, qui ont montré qu'en forme ils pouvaient apporter. Est-ce qu'ils sont vraiment compatibles, tu vois, sur le long terme, Banchero et Wagner? Est-ce qu'ils sont pas un peu trop dans le même profil de joueurs qui attaquent beaucoup le cercle? Je te l'accorde, mais c'est vrai que maintenant que t'as Desmond Bane, ça équilibre un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, quand tu pénètres, tu as un mec sur qui tu peux vraiment ressortir, qui est fiable à 3 points. Donc je pense que je tenterai vraiment le coup avec ce trio-là. Vraiment. Un peu ce qu'on s'était dit là sur la vidéo là, il y a 2 jours sur les first picks, sur la tier list. Il va falloir aussi que Banchero repasse une vitesse dans son jeu. Oui. Parce qu'en l'état. En fait, on a vu plus de fulgurance dernièrement quand même du côté de Banchero. Ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Et je pense qu'au contraire, avec Franz Wagner, il aurait pu le faire un peu plus souvent. Mais c'est un vrai problème de blessure aussi du côté d'Orlando. Il faut quand même relativiser aussi. Mais je pense que Jamal Mosley, il va falloir changer d'air. À Limoges, on cherche un coach, je crois. Oui, puis le Paris Basket a mis envoyer des coachs sur NBA, donc c'est ça. Pas, on peut faire l'inverse. On peut faire un trade. Cooper Flag, on verra Dallas en play-off dans 1 an, dès la saison prochaine. Non. D'accord ou pas d'accord? Non. Non, j'y crois pas. Il faut se rappeler que Victor Wembanyama, qui pour moi est un joueur supérieur à Cooper Flag, il n'a pas réussi à le faire aussi rapidement. Donc je vois mal comment dans ce marasme... Alors il y a des très bons joueurs, moi franchement, Dallas c'est une équipe qui sur le papier me plaît plutôt bien. Naji Marshall par exemple est un joueur que j'aime bien, Kyrie est pas revenu encore et c'est quand même un joueur extraordinaire. Je sais pas,
En fait, plus j'en parle, plus je me dis peut-être. Tu vois, avec en fait, Kyrie qui revient. Quand ils vont prendre un top 3 à la draft, quand t'as J.D. Bonsa qui va arriver au Mavericks, ça va envoyer. Comment t'as réussi à me faire changer d'avis sans parler, en fait? J'ai rien dit, tu t'es rendu compte tout seul que tu disais des bêtises et tu dis, en fait, non, il va le faire. En fait, oui, mais pas que lui, en fait. En fait, non, parce que la question est orientée dans le sens, c'est lui qui va, et donc non. Mais par contre, avec l'association de Kyrie, avec les joueurs qu'il y a autour, je te dis, Najee Marshall, c'est un vrai joueur de basket aussi, je trouve un peu sous-coté. Il y a de quoi faire finalement à Dallas, et je pense qu'ils seront en play-off. Mais de là à considérer que c'est Cooper Flag tout seul, je trouve ça un peu. Non, Cooper Flag sera le leader de cette équipe qui va revenir. Exactement, mais parce qu'il sera bien accompagné. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu beaucoup de joueurs cette saison, pareil à Dallas, qui sont blessés ou qu'on laisse à l'infirmerie parce que de toute façon, on veut surtout pas gagner des matchs. Tu peux te dire qu'avec Daniel Gafford, avec Lively, avec du PJ Washington, en fait, tu as un 5, alors qui n'est pas forcément hyper bien construit là sur le papier, mais Kyrie, Cooper Flag, moi PJ Washington pour le coup c'est un joueur que j'adore à Dallas. Gafford j'aime beaucoup, Lively aussi, enfin les deux j'aime beaucoup. T'as quand même du matos pour rapidement revenir c'est pour ça que je suis revenu sur la zone, quoi. Najee Marshall, tu l'as oublié. Arrête d'oublier Najee Marshall. Donc il sera en play-off. Ou au moins en play-in. Allez, l'Ouest, c'est l'Ouest quand même. C'est l'Ouest. C'est vrai que quand tu vois le classement, tu te dis qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont chuter. Là, tu prends le top 6, top 7 avec Phoenix. Il y a le projet Portland, moi, qui me laisse assez dubitatif sur le futur. Je ne sais pas trop où ça va mener les Blazers. Et après, tout ce qui est Clippers, Warriors, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Donc, tu peux te dire qu'aux alentours du 8e, 9e spot, ouais, mais c'est pour ça que je dis play-in, je pense que. Ouais. Mais ça va être dur d'être en play-off direct quand même. Et allez, la dernière, elle est légèrement provocatrice. Philadelphie est en finale de conférence cette année. D'accord ou pas d'accord? Ils seront champions. Pas jusque-là, tu vois. Mais pourquoi? Je trouve qu'au complet, les Sixers, ils ont quand même une belle tête d'épouvantail. On parlait de Charlotte juste avant. Je pense que, tu vois, Philadelphie peut être au-dessus de ce que peuvent proposer les Hornets. Est-ce que ponctuellement, ça peut être une des meilleures équipes de l'Est? Oui. Est-ce qu'ils sont capables, sur la durée de tous les playoffs, c'est-à-dire que quand tu as Joel Embiid, Paul George, tu penses que les deux vont tenir pendant tous les playoffs à être présents et performants et jouer tous les matchs? C'est toujours la même interrogation quand tu parles des Sixers. Mais dans un monde où tout le monde est en forme, franchement, c'est envisageable. Oui, ouais, c'est pour ça que je te donne cette take. Parce que je suis d'accord avec toi. Évidemment, alors, tu vas me dire, il y a encore un multiverse, mais là, je trouve que les joueurs reviennent au bon moment pour les Sixers. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt frais. Et si ça tient j'entends ce que tu dis. Difficile à jouer. Mais combien de fois on dit? Enfin, moi, le process, ça fait longtemps que j'y crois plus beaucoup quand même. Même si sur le papier, il y a beaucoup. Quentin Grimm, là. C'est un très bon joueur aussi. Quentin Grimes. Non, Quentin Grimm. Je sais pas. Quentin, c'est Quentin. C'est pas les comptes de Grimm, par contre. C'est Quentin. Quentin Grimes exceptionnel qui sera sûrement pas Philadelphie la saison prochaine parce que je crois qu'il a une player option cette année puis il est free agent à la fin de la saison. Je pense qu'il trouvera. Il va choper un vrai très bon joueur. Kelly Oubre, très bon joueur aussi. Enfin, il y a une équipe, il y a quelque chose. Mais c'est la santé qui me fait douter quand même. Ouais. Mais tu vois, sur un tour, tu peux vraiment sortir beaucoup d'équipes. Oui. Si t'es les Sixers. Ah oui. Le deuxième, la demi-finale de conférence, c'est là où ça se corse. Mais tu vois, Paul George, la suspension de Paul George, j'espère que c'est une bonne chose pour Philadelphie, mais finalement, tu as réussi à te maintenir à un bon niveau. Ouais. Et là, tu arrives avec un Paul George, évidemment, qui est vieux et qui n'est plus le Paul George des grandes années. Mais sur un mois, est-ce qu'il peut proposer un niveau de jeu oui, je pense. très important? Je pense, mais moi, je suis désolé, c'est la santé vraiment qui m'inquiète. Et quel est le facteur clé de cette équipe? Joel Embiid. Et Joel Embiid, on sait que pendant les playoffs, même quand ça allait très bien au début, les playoffs, ça a été compliqué pour lui quand même d'enchaîner. Donc, oui, sur le papier, si c'est des robots avec le talent là, oui, mais c'est les Sixers, c'est pas des robots. Oui, ça fait longtemps que malheureusement on le sait, que c'est pas des robots. Et écoute, on a fait les. T'as vu, on est allé super vite. Assez rapidement. Ouais, parce que c'était pas si compliqué que ça en fait. C'était pas. Ouais, mais enfin, attends, on les refait. San Antonio, la seule équipe à pouvoir éliminer OKC. Pas d'accord. Boston même favori, si c'est celle qui a l'avantage. Ouais. Boston favori à l'Est, plutôt d'accord. Kevin Durant, c'est pas un échec à Houston, du coup. Non, c'est pas un échec. C'est un échec pas d'accord, du coup. C'est pas un succès collectif, mais on peut pas considérer que ce soit un échec. Les Hornets passeront le premier tour, plutôt d'accord. Plutôt possible. Dans un multiverse, encore une fois. Il faut répéter, dans le multiverse. Les Lakers qui ne re-signent pas LeBron, d'accord.
D'accord. Ne doivent pas aussi. Ultra d'accord. Ultra d'accord. New York qui n'a pas progressé avec Mike Brown. Ultra d'accord. Ultra d'accord aussi. Golden State. Stephen Curry qui a plus vraiment d'intérêt sportif à Golden State. Plutôt d'accord jusqu'à cet été en tout cas. Ouais. Je demande à voir, peut-être que après ils sont bons dans les bureaux d'habitude à Golden State, donc on va voir s'ils sont capables de faire quelque chose. Mais à l'instant T. Le Magic qui doit casser le duo Banchero-Wagner, pas d'accord, c'est Jamal Mosley surtout qui doit faire ses valises. C'est ça. Moi j'ai envie de voir ce trio. Moi j'ai envie de voir un nouveau coach au Magic. En fait. Mais moi aussi. Mais voir surtout... si vraiment il y a pas quelque chose de mieux à en tirer. Quoi. Exactement, on est d'accord. Mais pour moi ça fait déjà 2 ans que. Pour moi déjà il n'aurait pas dû être cette année. Voilà, c'est ça. Mais on est d'accord sur ça. Sur ça. Après je sais pas qui. Quand tu vois ce qu'a fait, comment a réussi à transformer, c'était un autre contexte, mais Jordanot. Phoenix, ah oui, tu te dis, il doit bien avoir 1 ou 2 assistants un peu géniaux dans les parages pour donner un coup de peps à ce Magic, évidemment entouré aussi d'un coaching staff et d'une bardée d'assistants. Et Jordanot, il n'est pas tout seul à Phoenix. Je suis d'accord. Mais Jordanot, c'est fort ce qu'il fait. Hein. C'est extrêmement fort ce qu'il a fait. Parce que je ne m'attendais pas à ce que cette équipe puisse performer à ce niveau-là. Surtout sans la plupart de la saison de Jalen Green. Sans Jalen Green, Dillon Brooks, il y a pas mal de joueurs qui ont été absents quand même. Cooper Flagg enverra Dallas en playoff dans 1 an. Ou en tout cas, Dallas reviendra en playoff dans 1 an. Ça oui. Plutôt d'accord. Et puis Philadelphie qui ira en finale de conférence, pas d'accord. Mais après, tout le monde ne va pas pouvoir aller en demi-finale ou en finale. Il y aura Charlotte, Philadelphie. t'imagines, il y a Charlotte et Philadelphie en finale de conférence. Là par contre, on signe tout de suite. Moi, je vais parier. Si tu le sais, je vais le parier tout de suite. Là il y a une grosse coche. Tu dois prendre un peu de caillasse. Beaucoup. Écoute, voilà, on a fait le tour, Fred. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Et je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, peut-être la semaine prochaine. Je crois qu'on se revoit mercredi ou. Ah, mercredi, c'est toi encore. Ouais, je suis 3 de suite. Non, mais là, je suis pite, ouais. Après, j'arrête. Après, je fais un break. Ça marche. Écoute, vas-y, ça sera avec moi mercredi matin. Donc, on se retrouve mercredi prochain. Ça sera juste avant la fin de la saison régulière. Je sais pas ce qu'on fera exactement. J'imagine un épisode bilan. Moi, je pense que tu me le diras au dernier moment. Donc la veille au moins. La veille. Là, t'avais écrit. T'as vu, j'avais écrit. J'avais eu le temps d'écrire et tout. C'est pour ça que t'as été meilleur que d'habitude. C'est bon ça. Écoutez, merci à toutes et à tous. Bonne fin de semaine. Et puis on se retrouve du coup mercredi pour un nouveau numéro. Ciao. Bye bye.